du grand délire ce match. Hein. Du MMA, de la baston, un classico quoi. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, 1-0, le but de Thauvin à la 31e, 5 cartons rouges, truc de ouf, on va revenir sur le penalty, sur cet arbitrage, mais pourri, franchement, un but refusé pour l'OM, il n'y avait pas d'enjeu, il y a eu des buts refusés aussi pour Paris, enfin des penalties, des mains, l'arbitre n'a pas tenu son match pour à la fin mettre 5 cartons rouges et frérot, ça vaut combien les amis ? Cette victoire de Marseille, pardon, et cette défaite parisienne, bombardez la barre des likes et les petits boutons rouges abonnés avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. C'était ouf ce match les amis. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Le lien en description. On commence justement par l'arty de OneFoot qui n'arrêtait pas de tweeter tous les 5 secondes. Et là, l'OM assomme le PSG, 5 expulsions, ils étaient au fait de tout à OneFootball, franchement tous les 2 secondes, 2 buts refusés, voilà, 5 expulsions, donc le PSG transformé en combat de kickboxing, le beau jeu réinventé. Notre seul regret, il n'y avait que 5000 personnes dans l'arène pour haranguer les bagarreurs. Voilà ce que titre Djibril Diop, 5 expulsions, donc on va un petit peu voir les images, mais Neymar les amis, avec une petite tape dans le dos, est suspendu au moins pour 1 ou 2 matchs. Truc de ouf les amis, suspendu pour 1 ou 2 matchs, franchement. Le carton rouge de Neymar, c'est son 3e je crois en Ligue 1 de sa carrière, pour une petite taloche dans la nuque d'Alvaro González, on va voir ce qu'il va avoir. Son brisard était nul, arbitrage nul, on comprend pas. Je vais vous montrer les images les amis, franchement, du but refusé pour un soi-disant hors-jeu, c'est du n'importe quoi. Donc Neymar, carton rouge, il y en a eu plein à la fin, les Neymar à la fin, il y a eu quoi ? Il y a eu carton rouge de Kurzawa, super match, hein, franchement. Paredes qui est arrivé comme un guerrier de ouf, n'importe quoi. Neymar, 89 minutes de jeu. Benedetto, contestation. Benedetto, suspendu aussi pour moins 1 2 matchs. À ma vie, comportement violent, carton rouge direct. 5 cartons rouges, vous avez déjà vu ça dans un match, dans un classico? Depuis combien de temps c'est pas arrivé? Et depuis 2011, Marseille n'est pas battu Paris. Ça te paye quand même les amis, hein. Et Paris qui perd 2 fois consécutivement en championnat. Truc de ouf. Truc de ouf. Et il n'y a rien à dire sur le but de Thauvin en plus. Hein. Franchement, c'est un cadeau. Et on a vu comme moi, pour résumer le match, franchement, c'est un combat de gladiateurs. C'est un combat à la limite du raisonnable, quoi, tu vois. Des Ravanelli, des Dimeco, des Paoletta. Enfin, franchement, c'est un classico. Il y a eu de la bagarre, des faits d'arbitrage, mais c'est ça qu'on veut pour faire rêver les gens et voir un vrai duel entre Paris et Marseille. Je pense que Téléfoot là a bien vendu son affiche pour la 3e journée, franchement les amis. C'est juste incroyable. Baston sur baston, il y en a eu moins 5 à demi-mot. Hein. Et Thauvin, 2 buts. 2 buts pour Thauvin quand même, franchement, sur un coup de pied arrêté pour Payet. Les 2 hommes forts de Villas-Boas. Qu'avait dit, évidemment, en gros, je mets Lopez devant, je bois un petit peu de grenadine. Un peu de sucre, hein, 7 heures de live. Il avait dit Lopez devant, il n'a pas fait un grand match hein, en pivot avec des défenses comme Kerrer et Kipembe, c'était pas terrible. En tout cas, Thauvin, 2 buts, 1 passe D, quand même pas mal les amis. Hein. Et Villas-Boas a battu Tourelle. Alors Tourelle les amis, je vous pose la question, est-ce qu'il ne faut pas le dégager, Thomas Tourelle? On va voir les images du but refusé de Marseille, ne vous inquiétez pas. Hein. Est-ce que Tourelle, il ne faut pas le dégager? Pas possible, il n'y a pas de jeu. Hein, je comprends pas. Di Maria, il est cuit depuis la 70e minute de jeu, tu le laisses. Il était, mais cuit, Di Maria, cuit. Même s'il y a une balle à la fin où il aurait pu faire quelque chose, mais il était, mais cuit. Coaching de merde, Kurzawa. En même temps, t'as pas de banc, c'est clair. Mais c'est un truc de ouf quand même, franchement. Tourelle, nul. Ah ouais, tu peux faire la grimace, Thomas Tourelle. Hein, Kylian, avant. Non, mais sérieux. À quand un vrai coach à Paris, quoi? À quand un retour d'Ancelotti? Parce que là, tu tapes des Emery, tu tapes des Tourelle, c'est catastrophique. C'est catastrophique les amis, catastrophique, on s'en fout complètement. Donc la VAR et l'arbitrage dormaient complètement, hein, faut le dire quand même, parce que c'était n'importe quoi, tellement long, même toute la journée. Hein. Franchement, depuis qu'il y a la VAR, j'ai l'impression que les arbitres prennent plus de décisions. C'est super long. Pour Lens-Lorient tout à l'heure, ça a mis 5 minutes quoi, pour un but finalement accordé. Je comprends pas. Franchement, il y a eu tennis, c'est l'US Open. Je crois que c'est l'US Open en ce moment. Parce qu'on va revoir justement l'image les amis là si je l'ai. Donc Di Maria, Neymar, catastrophique franchement. Neymar a été bon mais un peu tout seul, des petits ponts, il a provoqué, il a fait son Neymar mais bon c'est le seul joueur qui était en forme parce que Sarabia bidon.
Di Maria crevé au bout d'une mi-temps. Ils avaient fait qu'un entraînement avant le Covid. Un entraînement, les amis, c'est clair. Alors, les images. Ça, c'est le but de Thauvin. Alors, Thauvin, il me semble qu'il est au milieu. Je crois, sur le but de Payet. Et du coup, les Parisiens sur Twitter se plaignent qu'il y a peut-être hors-jeu. Mais il n'y a pas hors-jeu pour les arbitres. Hein, le but, les amis. Il n'y a pas hors-jeu pour les arbitres, apparemment. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Là-dessus, il n'y a pas hors-jeu. Apparemment, pour le but de Thauvin. Et maintenant, le deuxième but. Où, justement, Thauvin fait la frappe. Et après, Benedetto marque le but. Au départ du ballon, il n'y a pas hors-jeu du tout. Franchement, on comprend pas. Normalement, tu as des révélateurs et des pointillés, tu vois. Normalement, pour moi, là, même pour tout le monde, en étant objectif, les amis, il y a 2-0 pour Marseille. Hein, on est d'accord. Parce que là, où est le hors-jeu? Hein, Thauvin, il n'est pas hors-jeu au départ du ballon. On comprend pas. On comprend pas. On comprend pas les arbitres. Alors, est-ce qu'il a fait des cadeaux à Paris pour lancer le match? Je pense pas quand même. Mais là-dessus, tu as une ligne révélatrice qui montre que Thauvin n'est pas hors-jeu du tout. Mais on voit, là, les amis, là, au départ du ballon. Je comprends pas. Je ne comprends pas, les frérots. Je ne comprends pas comment c'est possible de voir ça. Et du coup, Thauvin, on l'a vu. Donc, pour passer aux choses un peu positives, il y a eu un bon milieu de terrain, un bon Rongier, un très bon Camara. En fait, ils ont pris complètement en tenaille les Parisiens. Et, pourtant, les Parisiens sont rentrés dans l'art dès le début de la première mi-temps et dès le début de la seconde période. Mais il n'y a pas de jeu collectif. Il n'y a pas de jeu collectif, franchement. Alors, est-ce qu'il manquait le rouage essentiel avec Kylian Mbappé? Je sais pas. Mais bon, quand tu as un Sarabia transparent depuis 2 matchs, hein, frérot, tu as moyen d'avoir du temps de jeu et puis t'es pas bon, hein, c'est clair. 6,7. Tu as un Florenzi qui a été bon, justement, dans les côtés positifs. 7,7. C'est le meilleur Parisien, Florenzi. Le meilleur Parisien, c'est celui qui est rentré. Quand même bizarre, les amis. Hein. Di Maria, il regarde un coin de l'œil, c'est quand même bizarre. Donc, les Parisiens, vraiment pas ouf. Pour résumer le match, les amis. Combat gladiateur, combat d'MMA, avec 5 cartons rouges, hein, encore une fois, hein, je rappelle, un Paredes, Neymar, Kurzawa à la 87-89, et ouais, en 2 minutes de jeu, et je sais pas si ça finit, car dans le couloir, il y a eu encore des cartons rouges, et Benedetto et Amavi, voilà, donc Marseille 1-0, et le classement, les amis, tiens, le classement, on va le montrer, le classement, il est ici, Marseille quand même fait une bonne opération. Et ouais, et je crois que Monaco est premier, il me semble, au goal average. Le classement est là, les amis. Monaco, donc deuxième. Hop, on met ça en grand. J'ai plus de voix. J'ai trop gueulé. Marseille, 5e avec 6 points. Paris, 2 défaites d'affilée. C'est Paris depuis combien de temps? Donc Rennes, je crois qu'ils sont deuxième. Monaco au goal average et premier, les amis, sur le classement. J'ai plus de voix, je vais arrêter là. J'ai fait tous les lives aujourd'hui. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. J'attends vos commentaires sur la défaite de Paris et la victoire de Marseille. Salut, salut, salut et salut. J'ai plus de voix. Je vais boire de l'eau encore. Mon petit jeu de grenadine. Ah, j'en peux plus. Ciao les amis.